Bonjour, aujourd'hui on va parler des news qui sont sorties le 5 janvier sur Pokémon Bouclier et Épée. On parlera des nouveautés qu'il y a eu dans le jeu, niveau gameplay et monde, et on parlera également en même temps de mon avis sur le jeu et mon avis des nouveautés. En nouveauté, on va commencer par les arènes ou les stadiums. Donc vous avez pu voir des grands stades style stade de foot et en fait moi ça me fait penser un peu à Pokémon Colosseum, vous savez avec toute l'ambiance de la foule qui vous applaudit pendant le match. Sur Colosseum sur GameCube, on avait la même ambiance de style là, un grand combat avec la foule qui vous acclame et tout ça et je trouvais ça génial. Et qu'ils l'ont repris dans ce jeu, je trouvais ça très bien. Mais ce qui serait bien c'est que pour le système qu'on va récupérer les badges, vu qu'on est en plein stade, en plein de foule, ça serait bien que ça soit sur style de tournoi. Vous savez, on affronte plusieurs joueurs avant, et après le grand boss final. Ça serait vachement cool qu'ils nous fassent ça. Comme Coliseum, parce qu'au Coliseum on faisait quelques combats avant, et après on battait le fameux boss. Après, la carte du monde a l'air d'être séparée en deux parties. Une partie classique et une partie des terres sauvages. Pour la partie classique, on retrouve les villes traditionnelles et les fameux chemins qui relient les villes entre elles. Donc pas un monde ouvert, on circule entre les chemins, comme dans tous les jeux qu'on a eu jusqu'à présent. Mais ce qui a l'air bien aussi, c'est que ils ont enlevé le système de Pokémon Let's Go, où on voit le Pokémon sur la map avant de s'y approcher. Là, vraiment, on va avoir un point d'exclamation qui va pouvoir soit nous attaquer ou fuir. Et le Pokémon, on voit pas quel c'est. Donc on garde toujours cet effet surprise qu'on avait dans les anciens jeux, ce qui me plaisait vraiment bien. C'est vrai que Pokémon Let's Go, sympa de voir quel Pokémon ça évite de taper que des héros cool, mais je veux dire que je trouvais ça plus intéressant de pas savoir la petite surprise pour garder toujours la petite adrénaline quel Pokémon va apparaître comme on avait quand on chassait les Pokémon dans les anciennes versions. Pour classique, et même chose, j'ai l'impression que le système de capture va rester très classique dans cette partie-là en tout cas. Parce que quand on va sur le Pokémon, quand on a vu sur le trieur, hop, on passe directement en mode combat, donc je pense qu'on va rester sur une partie classique où il fera bolosser le Pokémon, le paralyser et envoyer la Pokéball pour le capturer. Donc je pense que là on va rester sur le même principe pour cette partie-là. Pour les terres sauvages, ça a l'air d'être différent. Déjà, au lieu d'avoir des chemins qui relient de ville en ville, on peut aller vraiment partout sur la map d'équivalent des terres sauvages. Donc là, on est vraiment en mode open world et ça, c'est vraiment cool. Et sur cette terre sauvage, on trouve aussi les Pokémon en liberté aussi. On les voit visuellement. Donc j'ai pas trop compris si on pouvait les capturer ou interagir avec eux, est-ce que c'est pas trop montré dans le trailer, mais on voit qu'ils se baladent vraiment sur la map et ça a l'air cool. Donc là je pense que si on peut les capturer, c'est un peu à Let's Go. Je pense quand même énormément, vu comment c'est présenté, je pense à un Let's Go. Voire un Let's Go Safari, qui veut dire qu'on pourra peut-être pas utiliser nos Pokémon, mais on aura peut-être des appâts ou des cailloux pour leur balancer à la figure pour les capturer plus facilement. Un peu à la Safari pour les terres sauvages. Les autres nouveautés dans les terres sauvages, ça va être les sortes d'arènes, les sortes de raids qu'on va pouvoir trouver occasionnellement par événement, je pense, dans les terres sauvages. Ce qui me hype, c'est qu'on va pouvoir s'amuser à battre des boss comme dans Pokémon Go gigantesques, qui a l'air vachement dynamique, vachement beau au niveau des attaques. Mais le problème, c'est que, évidemment, il va falloir jouer en coop, forcément. Ça a l'air vraiment d'être annoncé uniquement en coop pour les raids. Donc, veut dire payer un abonnement en ligne. Bon, il est pas très cher, il est à 20 euros. Mais ça me fait un peu chier de voir un forcing d'abonnement pour pouvoir en profiter de cette fonction-là. Mais le principe reste bon. Rajouter 4 potes pour aller tabasser un Pokémon géant, c'est juste génial. J'ai l'impression de voir un remake de Attack on Titan en fait. Nos Pokémon et nous, on est les petits humains qui vont s'attaquer un Titan et je trouvais ça vraiment cool. Le David face à Goliath. Et d'ailleurs, en parlant du Dynamax, c'est en gros pouvoir transformer ces Pokémon en Titan. Cool, mais en plus, par contre, c'est pas forcément très extraordinaire par rapport au Méga Evolution ou Attack Z. Dans Attack Z, on a une belle cinématique. Bon, j'ai l'impression qu'on va avoir quand même la même chose avec les Dynamax. Par exemple, pour les méga évolutions, on avait vraiment un design différent du Pokémon qui le rendait un peu plus badass, plus menaçant. Là, c'est vrai qu'on a juste l'impression de voir un gros Pokémon gigantesque. Bon, je pense que sur un Tyrannosif, ça fera juste un gros truc énorme. Là, tu vas la sentir la pression. Mais c'est vrai qu'entre là de ça, par faire grandir le Pokémon, ça n'a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, je sais très bien comment ils ont eu l'idée. Les développeurs devaient être fans de Attack on Titan. Ils se sont dit, et si on faisait des Pokémon qui pouvaient devenir des titans? L'idée vient de là, j'en suis sûr. Pour conclure, c'est vraiment un jeu qui me hype parce qu'il y a des nouveautés. C'est surtout les terres sauvages qui me hype. Ça a l'air un peu vide et grand, mais le fait que ce soit en monde ouvert, ça me plaît vraiment. Et je me demande pas si ça commence à envoyer vers un open world Pokémon. Imaginez un Pokémon en monde ouvert, comme le dernier Zelda qui est sorti. C'est génial. Pour aller faire les arènes dans n'importe quel ordre, pour aller se balader sur toute la nappe, en montagne et tout, je sens qu'on va partir sur du Pokémon en open world dans les prochains opus. Là, ils nous testent les terres sauvages en un peu open world, mais si tous les jeux Pokémon pouvaient aller vers le open world, ça pourrait être vraiment cool. C'est vrai qu'il y a un truc que je reproche à Pokémon, c'est qu'on est obligé de se taper les arènes dans l'ordre. Obligé de faire la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut être redondant et un peu saoulant, je veux bien comprendre. Après, c'est pas si vous avez joué à Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go, en fait, vous pouvez vous arranger pour faire les arènes dans le désordre. Il y a une astuce, en fait, c'est qu'une fois que vous arrivez à la grotte sombre, au lieu d'aller faire le combat pour récupérer la technique flash, la grotte sombre est assez éclairée en fait pour la faire sans le flash. Bon, c'est vrai que il faut forcer un peu sur la vue pour voir, mais on peut passer à la grotte sombre
sans le flash. Et une fois qu'on l'a passé, bah, on peut se balader sur toute la carte, récupérer vol, on peut tout récupérer tranquillement. Il fallait le chercher, il fallait vraiment le vouloir pour le faire. Mais on pouvait faire ça un peu, trouver ça sympa. Et moi j'aimerais bien un Pokémon qui part sur ce détail là. Mais on s'éloigne un peu du sujet, donc pour conclure, on a des nouveautés, le semi-monde ouvert, les arènes qui sont parties avec une plus grande ambiance que dans les autres jeux, parce que là on a vraiment le côté arène et combat épique qui va être très bien, et à voir ce qu'il va nous proposer en nouveau Pokémon, parce qu'on n'a pas beaucoup de nouveaux designs de Pokémon, mais à voir ce qu'il va nous proposer. Je vous ferai sûrement une petite vidéo quand le jeu sortira, ils auront eu le temps d'y jouer un peu, donc pas forcément à sa sortie directe, mais peut-être plus tard le temps de bien rejouer et donner mon avis. Donc on se retrouvera pour cette vidéo sur Pokémon. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo.